Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 4 septembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire où se sont rassemblés justement le prochain adversaire des léopards de la RDC, le Sili national de Guinée, les éléphants de Guinée. Une information qui nous est rapportée par nos confrères guinéens du média guinéfoot.info qui, dans un article titre Flash Sili, début du regroupement à Abidjan avant la RDC. Le vendredi 6 septembre prochain, la Guinée va entamer les éliminatoires de la prochaine CAN au Maroc par un déplacement difficile en République démocratique du Congo. Avant de mettre le cap sur la capitale congolaise, l'équipe se regroupe en Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique que les joueurs convoqués par le nouveau staff technique ont commencé à rallier le QG situé dans la capitale ivoirienne. Mohamed Ali Kamara, Seydouba Sissé, Mohamed Saliou Bangoura ou encore Sekou Oumar Silla sont les premiers à rejoindre le lieu de rassemblement. Le reste du groupe arrivera en Côte d'Ivoire dans les prochaines heures avant que l'équipe de Guinée s'envole pour le Congo où le Sili défie la RD Congo le vendredi 6 septembre pour la première journée de ces éliminatoires de la CAN. Effectivement, les Guinéens se rassemblent déjà au moment où vous nous suivez. Ils se sont déjà suffisamment rassemblés, je pense, même s'il y a encore quelques problèmes. Nous allons en parler dans la suite de cette deuxième livraison de ce mercredi 4 septembre 2024. Et les Guinéens se sont déjà mis à pied d'œuvre et se sont déjà entraînés. Et la Fédération guinéenne de football association nous propose en image, bien évidemment, cette séance, la première séance d'entraînement de nos amis guinéens. Mais pour des raisons de droit d'image, nous n'allons pas vous mettre l'image vidéo, mais on peut vous mettre quand même quelques clichés de leur première séance d'entraînement. Vous êtes d'ailleurs en train de suivre ça pour le moment. Pendant que nous sommes en train de parler, ces images-là sont en train de défiler justement. Alors les Guinéens s'attendent à un match compliqué ici en République démocratique du Congo. Ils parlent d'un déplacement difficile. Il faut dire que depuis la dernière CAN, cette équipe n'est plus tout à fait sereine. L'équipe de Guinée a connu quand même un chambardement au sein du staff technique avec le départ de Kaba Diawara. Il a été remplacé par son adjoint Charles Paki qui assure tout simplement l'intérim avant bien évidemment que la fédération daigne peut-être faire signer un expatrié comme on a l'habitude ici sur le continent. Alors comment entrevoyez-vous justement ce déplacement des Guinéens à Kinshasa? Est-ce que ce sera réellement un déplacement difficile comme ce média guinéen le pense? Bien sûr, ce sera un déplacement difficile, d'autant plus que si on regarde nos confrontations directes, il n'y a pas photo. Donc je pense que la Guinée nous a battus une seule fois et la RDC a toujours pris le dessus sur la Guinée. Et lors des 3 dernières confrontations, il y a eu ce quart de finale lors de la dernière CAN où nous avons gagné 3-1. Il y a eu le match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, si mes souvenirs sont bons. À Conakry, à Conakry, on les avait battus 1-2 après, alors que nous étions menés 1-0 comme justement à la CAN. Et au dernier match des qualifications, nous les avons battus 3-1. Donc je pense que
C'est vrai que lors des 3 dernières confrontations, la Guinée marque toujours un but, mais la RDC marque toujours un but de plus que la Guinée. Et dans cette équipe guinéenne, je l'ai dit, hein, il n'y a pas du tout de sérénité. Il y a beaucoup d'absents, des absences justifiées hein, par des blessures, d'autres par le manque de forme. Hein. C'est le cas du capitaine Naby Keïta qui n'a pas été convoqué, à sa demande d'ailleurs, puisqu'il est justement en instance de départ aussi. Hein. Il a des problèmes, il n'a pas de temps de jeu, il ne s'entraîne pas. C'est vraiment un peu compliqué pour lui. Et Charles Paki doit faire avec d'autres absences, notamment l'absence d'un des meilleurs joueurs, le meilleur, je pense d'ailleurs, guinéen, puisqu'il a terminé à la tête des meilleurs buteurs africains évoluant en Europe, je dirais dans la diaspora tout court. Il s'agit de l'ancien avant-centre du VfB Stuttgart, Serhou Guirassy, blessé depuis Stuttgart, mais recruté par le Borussia Dortmund. Je me souviens même qu'on avait suivi un dirigeant du Dortmund qui disait on avait évalué un peu la gravité de sa blessure avant de le signer. On s'est rendu compte que oui, on peut quand même arriver à le récupérer rapidement, c'est pourquoi on l'a signé. Mais Serhou Guirassy n'a pas repris avec Dortmund. Malgré cela, Charles Paki l'avait quand même convoqué et Serhou Guirassy ne peut pas venir en sélection du côté de la Guinée. Finalement, le staff s'en est rendu compte, il fallait le remplacer. Et le premier remplaçant choisi par ce staff technique a connu un calvaire. Et ce calvaire nous est rapporté par un autre média guinéen. Il s'agit de foot224.com qui, dans un article titre Sili National, le calvaire vécu par Kadé Diawara. Je vais donc vous lire cet article hein, qui va vous donner hein, un goût hein, du déjà entendu, hein, un goût du déjà vécu hein, ici à Kinshasa avec un international congolais. Kadé Diawara est contraint de déclarer forfait pour des raisons administratives. Appelé pour pallier l'absence de Serhou Guirassy, le joueur de Pau FC a vécu un calvaire en 7 journées de lundi. Au mois de mars dernier, Kadé a pu arborer pour la première fois la tunique de la Guinée. C'était en marge des FIFA Séries, hein, un projet des matchs amicaux initié et mis en œuvre par l'instance mondiale de gestion du football. En revanche, pour ce qui est de représenter le Sili national en match officiel, le joueur formé au Racing Club de Lens devra encore patienter. Pourtant, les planètes semblaient s'aligner en faveur de la présence en sélection guinéenne en ce mois de septembre, mais c'était sans compter sur la légèreté avec laquelle son dossier a été géré. Le film d'une journée galère. Kadé Diawara a été sollicité dimanche soir par le staff du Sili en vue de remplacer Serhou Guirassy, dont la convocation malgré sa blessure a débouché sur un forfait prévisible. Le joueur reçoit son billet d'avion et planifie son voyage ce lundi. Malgré que son club regrette l'arrivée de sa convocation hors délai, il finira par faire plier ses dirigeants afin de rejoindre le lieu de rassemblement du Sili. Il prend toutefois le soin d'informer le staff que son passeport guinéen dans le circuit administratif à Conakry ne lui a toujours pas été remis. Le staff le rassure de se mettre en chemin et qu'une solution sera trouvée. Il prend ainsi la route ce lundi et paye les frais de taxi de Pau à Toulouse, d'où il est censé embarquer pour Abidjan via Casablanca. Kadé Diawara arrive à l'aéroport Toulouse-Blagnac, billet en main, mais ne peut embarquer à bord de l'avion car ne détenant que le passeport français. L'autorisation d'accès au territoire ivoirien ne lui a pas été envoyée. Il constate avec amertume qu'il ne peut prendre le vol. Il attend jusqu'au moment de la fermeture des portes le document lui permettant de voyager, mais le sésame n'arrivera guère. Le joueur prêté par le Havre rentre donc chez lui plein de désarroi après une journée de calvaire. Un passeport introuvable. Le dossier Kadé Diawara traîne dans les couloirs administratifs de Conakry depuis des mois. S'il a pu jouer les FIFA Séries en mars 2024 sans passeport guinéen, c'est compte tenu du caractère amical de ce tournoi. Le joueur a fait ses empreintes pour son passeport qui aurait été déjà imprimé, mais le document reste introuvable. Mieux, puisque Kadé a joué
dans les catégories de jeunes de l'équipe de France, la procédure de changement de nationalité sportive doit être lancée auprès de la FIFA, chose qui n'est toujours pas faite. Face à cette galère administrative, Charlie Paki se serait rabattu sur Abdoulaye Yonta Kamara, convoqué au dernier moment. L'annonce de la sélection de Yonta a été faite par son club via ses canaux digitaux. Ce 3 heures avant que Kaden apprenne qu'il ne peut plus prendre l'avion au départ de l'aéroport de Toulouse. Joint par notre rédaction, le secrétaire général adjoint Aboubakar Touré a confirmé que Kadé Diawara a bien un problème de passeport. En revanche, il n'est pas en mesure de confirmer la convocation de Yonta, ce en dépit de l'annonce du club de ce dernier. Voilà, donc ça me rappelle quelque chose que nous avons déjà vécu ici avec un autre Charles, pas Charles Paki, mais Charles Piquel. Tout à fait, donc ça se ressemble donc tous les pays d'Afrique. C'est Afrique assez, Afrique subsaharienne. Moi je dirais que si la FIFA ou bien la CAF avait débouté la RDC et avait donné gain de cause au Soudan, dans le litige qui nous oppose au Soudan, il aurait pu jouer avec son passeport. Il aurait pu jouer avec son jurisprudence. Mais comme la FIFA traîne. Voilà. Donc Kadé est obligé, malgré lui, de rentrer du côté de Pau. Tout à fait, exactement. Donc voilà, et pourtant la FIFA lui a déjà donné l'autorisation d'évoluer avec la Guinée. Donc c'est un problème africain, c'est vraiment une maladie africaine. La Guinée arrive à Kinshasa quand même diminuer, ça on doit le reconnaître. On y reviendra d'ailleurs dans un autre sujet où on pourra en parler. En tout cas, ils sont quand même diminués. Là, ils sont en train de racler les fonds de tiroir pour essayer de trouver des remplaçants, c'est compliqué. Déjà, remplacer un joueur de Dortmund par un joueur de Pau FC, c'est que les Guinéens sont... Silas Kanton, Avant ça, on est fiers. Avant ça, on est fiers, Tony. Jonathan Guitara. Lou Sambarno. Des joueurs qui évoluent en première division. Non. Ce réservoir qu'a la République démocratique du Congo. Non, il faut peut-être voir le Sénégal. Peut-être. Mais franchement, ils ne sont pas nombreux ces pays africains qui peuvent bomber le torse d'avoir un tel réservoir. Autre chose que j'allais dire, et ceci m'inspire en tout cas aussi cette gratitude que nous devons continuer à avoir auprès du sélectionneur manager des Léopards. Vous voyez, la Guinée, alors que le passeport se fait en Guinée, comment expliquer un joueur qui avait déjà eu à donner ses empreintes pour justement ce passeport, comment le passeport d'un joueur qui défend la nation peut traîner pendant des mois au niveau de Conakry, c'est vraiment triste. Et Sébastien Desabre, avec cette approche qu'il a de faire des choses en amont sans bruit, sans tambour ni trompette. Après, vous êtes surpris de voir le joueur est déjà là et sa nationalité sportive a déjà été enclenchée et les autorisations nécessaires ont été déjà données par la Fédération internationale de football association. Donc félicitations à Sébastien Desabre et je pense que les prochains sélectionneurs en Afrique doivent avoir cette double casquette en même temps de manager et surtout quand ils sont des expatriés pour biso bena mon tout ça on va péter mais biso to akana babuzoba et ça la vie des monde biso landara biso ataboti entraîneur voilà yemoko personnalité ça pena makasité d'abord pour qu'il se fasse respecter non seulement au niveau du staff technique mais aussi peut-être par les politiques qui gèrent le football soit au niveau de la fédération soit encore au niveau du ministère. Donc vraiment on a la chance d'avoir Sébastien Desabre. Je crois que la fédération, le Connor, sur les années locaux, bien au Connor à ça là, les acquis au moins qu'on prolongeait Sébastien Desabre jusqu'en 2029. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 4 septembre 2024. Tic-tac, nous sommes à 2 jours de ce match important qui va opposer la République démocratique du Congo au Sili national de Guinée. Un match pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Alors si vous avez aimé cette deuxième livraison, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.